Dans ce monde, on voit les gens et on les considère par rapport à leur expérience, leur âge, leur statut social, leur origine, machin, etc. Mais si vous regardez l'autre dans l'âme, ça n'a plus rien à voir. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Et la maturité, ça n'a plus rien à voir. Vous pouvez être un petit enfant là, de 7 ans et être une grande âme et avoir des parents très instruits, adultes déjà, mais qui sont de jeunes âmes. C'est pour ça qu'il y a autant de difficultés aussi. Parce que quand on grandit, on a du mal à se comprendre. Et bien souvent, c'est lié aussi à cela, à cette maturité de l'âme. Cette maturité de l'âme, elle a un lien avec nos centres énergétiques, les chakras, les sept centres énergétiques majeurs. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que ces 7 centres sont comme des prismes. Ils conditionnent notre regard sur le monde. Pour dire ça simplement, on a des centres majeurs, chacun. Un centre dominant, plus exactement. Et donc, le premier chakra, c'est vraiment, quand ce centre est dominant, il nous pousse en permanence à la fois aux besoins de la reproduction, de la nourriture, les besoins basiques de la terre, etc. Et tout tourne autour de cela. Et si c'est le centre, le deuxième chakra, alors c'est plutôt les expériences de ce monde. Alors on est beaucoup dans l'émotionnel, la recherche de la sensualité et les plaisirs de ce monde. Le troisième chakra, ben, je dis les choses un peu succinctement pour expliquer parce que ça se développe évidemment. Troisième chakra, c'est le mental. Le mental et le rapport de force, besoin de dominer. Et il faut bien comprendre aussi, ce que la plupart des gens ne savent pas, que nos centres énergétiques fonctionnent de façon antagoniste chez l'homme et la femme. Chez l'homme, le premier chakra est yang, chez la femme, il est réceptif, il est yin. Le deuxième, chez la femme, il est émissif, chez l'homme, c'est le contraire. Donc, extraverti, introverti. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais c'est introverti. C'est pour ça que les hommes en général expriment moins leurs sentiments que les femmes parce qu'elles sont yang de ce côté-là. C'est la nature spirituelle. C'est de cela qu'il s'agit. On pourrait parler d'une physiologie, de la physiologie énergétique. Et donc, très important de le comprendre parce que c'est un rapport avec notre maturité au niveau de l'âme. Et quand on a une âme qui commence à être très mature, on fonctionne de moins en moins en étant, disons, dominé par les centres inférieurs. Alors, si notre quatrième chakra est notre centre dominant, ça veut dire qu'il crée un prisme. Nous allons voir le monde à travers la perception de ce centre-là qui nous fait considérer les choses sur l'angle du partage, de l'amour, de la compassion. Voir au niveau du cinquième chakra sur l'importance de la conscience, la recherche de l'universel, non pas des vérités, les vérités éphémères des hommes, mais les vérités universelles. Et si nous sommes en relation avec des gens qui fonctionnent au niveau du deuxième ou troisième chakra, alors ça crée évidemment beaucoup de problèmes de communication. Et ce qui se passe tous les jours en réalité. Nous fonctionnons sur des fréquences totalement différentes. C'est pour ça que nous comprenons si mal. Certains sont dominés par le deuxième chakra, d'autres par le quatrième, d'autres par le cinquième, d'autres par le premier, c'est difficile. Alors, il y a des moments où on se retrouve dans un contexte qui va permettre d'avoir une meilleure communication. Je vous donne des exemples concrets. Si on est dans je sais pas, des gens sont dans une soirée, ils écoutent tous la même musique, ils mangent la même nourriture. Alors tout cela aura tendance à nous amener à créer un peu une harmonie éphémère, provisoire.
mais permettre une communication. Communion, c'est un bien grand mot. Mais les gens, à ce moment-là, ils peuvent se retrouver, se comprendre, se parler. Mais une fois sortis de ce contexte, c'est plus pareil. Certains, c'est leur mode de fonctionnement au quotidien, et d'autres, c'était juste un moment, mais c'est pas, ils ne se trouvent pas sur cette fréquence. Là où ça pose beaucoup de problèmes, c'est quand ce sont des relations familiales aussi. Et c'est fréquent. Je le vois tout le temps, en fait. Des gens qui fonctionnent sur des plans différents. Comme si on se parle le russe, le chinois, comme si vous étiez sur une fréquence différente, chacun, et vous essayez de communiquer. Vous ne pouvez pas vous comprendre. C'est cela. Quand vous parlez d'amour, vous êtes au niveau du quatrième, voire du cinquième chakra. Quand vous parlez d'amour, l'autre qui est au niveau du deuxième chakra, il entend sexe. C'est pas la même chose. On emploie les mêmes mots, mais ça n'a rien à voir. Vous voyez? C'est ça, en fait. Quand vous employez certains mots comme le détachement au niveau du cinquième chakra, quelqu'un qui n'a pas ces perceptions va traduire par indifférence. Ok, détachement, indifférence. Ça n'a rien à voir, strictement rien à voir, mais il n'est pas possible d'avoir cette expérience pour la plupart des gens, car le détachement, il faut vraiment faire cette expérience, et ce n'est pas si évident. Et c'est vraiment très lié à un niveau de maturité. Donc, oui, les centres énergétiques, nos chakras, et euh, selon notre maturité d'âme, vont jouer un rôle important. Alors, ce qui est vraiment important à considérer aussi, c'est que notre maturité d'âme peut nous amener normalement à avoir le quatrième ou cinquième chakra qui est vraiment dominant, mais le contexte de vie dans lequel on est, notre société, nous tire vers le bas et nous ramène vers le bas. Il ne faut pas perdre de vue cela. Premier, deuxième, troisième chakra, on ne va pas plus loin. Premier, deuxième, troisième, on ne va pas plus loin. C'est ça. Donc c'est une vraie difficulté, une vraie bataille pour les gens qui veulent laisser, et notamment les femmes qui ont le quatrième chakra qui est yang, et donc exprimer cette dimension du cœur. Je ne parle pas des sentiments, je parle au-delà des sentiments. Donc de l'amour existentiel qui s'exprime par l'amour inconditionnel, laisser parler ce cœur, et qui plus est cette conscience, c'est une gageure dans notre société où tout est ramené au matérialisme, à la sensualité, où on confond le sexe et l'amour, etc., etc. C'est une gageure, c'est très difficile.